Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les balances pour ce mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti avec le petit oracle que j'ai créé, qui n'est pas en vente, celui-ci. Je ne vais pas arriver à parler, je suis désolée. Euh, Allez, c'est parti, je me concentre. Alors, message pour les balances qui regarderont cette vidéo. Pour les abonnés, les non-abonnés et tous ceux qui regardent ma chaîne, je vous en remercie de tout mon cœur. Voilà. Sans vous et moi, la chaîne n'existerait pas. Elle fonctionnerait pas du tout. Il y a quelque chose qui bloque là chez vous? Parce que j'essaye de dire des mots, mais ça bloque. Alors, on me dit, un cycle ou un projet s'achève. Vous devrez chercher à accomplir vos succès, réalisations, les utiliser pour votre avenir. Donc c'est peut-être ça, il y a quelque chose qui bloque. Quand je parle, j'ai des coupures. Donc un cycle ou un projet s'achève. Vous devrez chercher à accomplir vos succès, réalisations, les utiliser pour votre avenir. Allez, c'est parti avec un tarot. Il y a du changement pour vous. Voilà, vous êtes bloqué, hein. C'est comme si vous étiez figé en ce moment. Il y a des craintes. Vous savez pas. C'est comme si vous voyez pas ce qui arrive devant vous. C'est un peu le trou noir et vous essayez de mettre des choses en place. Et puis il y a rien qui bouge. C'est ce qu'on me dit. Il y a rien qui bouge. Puis vous vous dites avec tout ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe? Avec tout ce que je réalise, avec toutes mes compétences, avec tout ça, il n'y a rien qui bouge. Vous avez une carte de stoppage et puis après vous avez une carte de tranquillité, zénitude. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous accomplir, on me dit. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous accomplir. On vous demande de vous recentrer sur vous-même, de vous poser. Peut-être il y a des personnes qui sont... Il y a de la fatigue, il y a des énergies qui pulsent en ce moment. Il y a le changement de saison, il y a plein de choses qui changent. Et ouais, il y a les énergies ouais, mais on vous demande de profiter d'un temps de pause que vous avez maintenant pour vous poser, même si c'est compliqué, de vous reposer, d'être dans la zénitude, parce qu'avec tous les bagages que vous avez, toutes les capacités, on me dit que vous avez en vous pour mettre des choses en place, vous êtes serein, restez serein parce que ce blocage, il va pas rester là longtemps, on me dit. Moi, je vous vois mettre autre chose en place. Je vous vois, je sais pas, il y a quelque chose, un changement de région. Il y a parcourir le monde, parcourir d'autres régions, aller. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. C'est comme si vous aviez envie de bouger, on me dit. Envie de bouger, ne pas stagner, envie de bouger, mais vous avez besoin de repos, de zénitude. Et on me dit bien que tant que vous n'avez pas pris ce moment de repos, on me dit,
tant que vous vous sentez fatigué et que ça avance pas et que vous n'êtes pas bien, tant que vous vous recentrez pas sur vous-même, vous allez pas voir exactement ce qu'il y a en vous. C'est compliqué à aller chercher ce qu'il y a en nous, hein. Même moi, il y a des moments, on me dit, «Va chercher ce qu'il y a en toi». Mais il y a des moments, j'y vais, mais il y a des moments, je dis: «Ça saoule, quoi». On a envie d'avancer, on a des capacités, on a envie d'avancer, donc oui. Mais quand on se pose et non, on me dit, quand on se pose pas et que l'univers nous met des trucs pour vraiment qu'on se pose, soit il y a des entorses, des poignets cassés, il y a plein de choses qui arrivent pour vous dire, là, t'en as trop fait, tu as besoin de te recharger pour pouvoir accomplir encore plus de belles choses qui arrivent dans l'abondance bientôt. Je vais continuer à mettre les cartes. C'est comme si vous étiez décentré là en ce moment. Ouais, par rapport à ce qui arrive dans votre vie, vous vous sentez bloqué, fatigué, euh, pas à votre place, on me dit encore, mais c'est comme s'il y avait une attente. Il y a une attente par rapport à tout ça. Il y a une attente pour remettre les idées au clair, on me dit, au niveau du mental. Tant que vous n'avez pas mis ces idées au clair au niveau de votre mental, et ça agit aussi par rapport à un repos, de se poser, d'être en méditation pour remettre tout ce qu'il y a à mettre en place dans le cerveau, parce que des fois, il réfléchit trop, il met plein de choses en place. Après, il y a l'ego qui revient, mais cet ego, on a envie de le balancer. Je dis, c'est pas possible. On se croit dans des mauvaises énergies parce que ça fonctionne pas comme on le veut, mais c'est juste un temps de pause pour accéder à autre chose, on me dit. Alors, je vais me concentrer sur la deuxième ligne. On voit que vous avez des projets, vous avez certaines choses que vous voulez mettre en place. Mais on vous dit bien que même les yeux fermés, même si vous lancez la cible, à chaque fois que vous lancez la cible, on me dit c'est vraiment au centre. Vous savez ce qu'il faut mettre en place par rapport à vos projets. Il y a quelque chose. Et à chaque fois, vous vous dites, je vais faire ça, ça va fonctionner, mais ça fonctionne pas tout de suite parce qu'il y a un temps d'attente. Mais on me dit bien, les yeux fermés, n'ayez pas peur, ça va fonctionner. Parce que tout ce que vous mettez en place va fonctionner. Il y a juste un petit temps de pause, un petit temps de remise en forme, on me dit. Remise en forme, remise en place, le temps de profiter de soi, d'être dans la zénitude, d'être un peu en repos parce que peut-être le changement de temps, les énergies qui sont trop hautes, on a un peu déboussolé. Mais on vous demande, ouais, vous avez besoin de ce temps de pause. J'ai l'artistique qui ressort par rapport à ce blocage. Il y a quelque chose au niveau du mental, au niveau de l'artistique. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui font de la peinture, qui font plein de choses de leurs mains, mais on vous demande d'être dans l'artistique là en ce moment. Quand ça va pas, vous avez besoin de temps de pause, vous trouvez un peu le temps long, mais on vous demande pendant ce temps, de mettre des choses en place qu'il vous faut. J'arrive plus à parler. De mettre des choses en place. Et ces choses en place vont vous faire du bien. Vous allez vous faire plaisir à les faire et vous allez penser à autre chose. Et ça va vous libérer ce mental, on me dit. Vous allez libérer votre mental. Vous verrez que même votre mental, il sera tellement apaisé que vous allez recevoir
des messages de votre mental et vous aurez les bonnes solutions pour mettre en place certaines choses. Mais on vous demande de faire des choses, si vous aimez faire la peinture, ou repeindre vos murs, mettre la tapisserie chez vous, faire des choses que vous aimez, changer votre intérieur. Il y a plein de choses, décorer, il y a plein de choses que vous aimez faire. Je peux pas tout dire. Moi, j'aime la couture. Là, il faut que je m'y remette aussi. Moi, je récupère les anciens jeans qui sont encore bien et je fais des sacs avec. Je fais du recyclage et il faut que je m'y remette parce que je fais des belles choses et ça fait un moment que j'ai pas repris. Et c'est pareil, il y a des moments où j'ai des temps de pause, mais je suis fatiguée. Là, je suis tombée malade. Là, je suis encore un petit peu fatiguée parce que je suis tombée malade. Mais je voulais reprendre ma couture. Mais on me dit bien que là aussi, il y a besoin d'un temps de pause et d'accepter ce qui arrive. Et après, tout se mettra en place pour reprendre. On voit que par rapport à ça, on vous demande de créer plein de choses et d'aller voir dans votre maison intérieure, ce que vous avez besoin, ce qu'il vous crie, qu'est-ce que crie votre enfant intérieur, qu'est-ce que crie votre corps, qu'est-ce qu'il a besoin actuellement. Vous êtes en recherche, on me dit, vous êtes en recherche d'extérieur, alors qu'il faut rechercher des choses que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très compliqué à faire, mais il y a des moments, ça fait du bien de se retrouver en solitude, de savoir pas quoi faire alors qu'on a plein de choses à faire et de faire les flemmardes ou les flemmards, mais notre corps, il en a besoin. Et par moments, on peut péter des câbles, hein, parce qu'on se dit, ouais, je suis là sans rien faire, il y a rien qui avance. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas les réponses. Mais on me dit bien que les réponses, vous l'aurez en étant dans la créativité et dans la zénitude. Voilà. Et par rapport à ça, on vous voit reprendre force et courage et reprise de confiance en soi pour remettre en place des choses que vous allez mettre pour l'abondance qui va arriver à vous. Et on me dit bien par rapport à tout ce que vous créez et tout ce que vous allez récolter, l'abondance dans votre vie. Ça arrive. Mais ça déboussole, d'où la tête en bas, mais on vous dit bien que la clé, vous allez la retrouver en recherchant, en mettant en place des capacités. Il y a plein de choses que vous pouvez ressortir en cours encore de vous-même. J'ai encore du mal à parler avec ce rhume, je suis désolée. Mais voilà. Mais on vous demande d'aller de l'avant, de croire en vous et d'avoir encore cette confiance en soi, d'aller encore dans l'apprentissage s'il faut faire, mais de l'apprentissage de ce qu'on a à l'intérieur de soi. On voit que par rapport à ça, vous allez faire un grand nettoyage. Il y a quelque chose que vous allez nettoyer en utilisant des pinceaux, des livres, des dessins. Je ne sais pas ce que vous allez faire en créativité, mais ça va vous redonner une flamme intérieure pour pouvoir nettoyer des choses du mental qui doivent partir, on me dit. On me dit que vous allez être très surpris par rapport à cette façon d'être pendant un moment. Un moment, ben, ça peut durer une journée, hein, ou 2 jours, mais allez-y, réfléchissez. Vous savez pas, vous commencez par quelque chose. Vous dites: «Oh non», bah, vous reprenez autre chose. Mais ça va mettre d'autres énergies, dans votre vie, on me dit. Et libérer des choses que vous n'avez plus besoin aussi. Donc, je vais prendre on me dit: «C'est un temps», là, on est à l'automne. Je ne sais pas si on est à l'automne ou je ne sais plus les dates, moi, de l'automne. Mais vous voyez, regardez les arbres, ils sont en train de délaisser leurs feuilles. C'est une période, ben, pour regarder la nature
Eh ben nous, on doit faire pareil, libérer des choses qu'on n'a plus besoin pour refleurir après. On doit libérer des choses là maintenant. Regardez les arbres, ils perdent leurs feuilles en ce moment. Et il pleut chez moi en Dordogne, il n'arrête pas de pleuvoir. Et c'est vraiment les énergies, elles créent un nettoyage actuellement. Alors, c'est le message que je viens d'avoir. Là, on me dit de ne pas être sur l'amour. Là, j'ai un homme avec une rose rouge, mais on me dit de ne pas être dans l'amour avec une autre personne, là. Donc, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de masculin. Il y a quelque chose à mettre en place par rapport à son masculin intérieur. Il y a un envol à prendre, il y a quelque chose à rehausser au niveau d'un masculin pour avoir plus de poigne, on me dit. Il y a quelque chose, c'est comme si une énergie je mets une action, mais dans le masculin. J'ai envie d'y arriver, je mets une action dans le masculin. On a le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Bon, les femmes, des fois, on a des fois plus de féminin en nous. Mais il y a des moments pour les femmes qui ont des enfants, quand il faut les rouspéter et ils mettent des choses en place avec les enfants. On est obligé de remonter notre masculin pour être allez, tu vas m'écouter un peu là, tu vas faire. Je sais pas trop ce que vous dites à vos enfants, mais de vous faire respecter par moment parce qu'eux, ils profitent de la situation. Et ce masculin, là, on peut l'avoir un peu plus haut. Pour les hommes qui ont pour les personnes masculines, le masculin, c'est que ben, vous avez peut-être un peu trop de féminin, donc trop de gentillesse, trop de délicatesse en ce moment. C'est pas négatif, hein, c'est pas des critiques. Hein. Je dis pas que vous ressemblez à une femme, hein, ne comprenez pas ça. Mais peut-être que vous êtes un peu trop cool en ce moment et peut-être il faudrait remettre, comme la femme, on reprend de la poigne sans être énervé, bien sûr, mais se dire je mets une action là, je veux y arriver et c'est remettre une force en vous, une action de force, de confiance en soi. Même ma voix, elle change quand je vous le dis. Je sais pas si vous comprenez. Et c'est une énergie à mettre en place beaucoup plus haute. Je vais montrer, c'est une énergie à mettre en place à l'intérieur, beaucoup plus haute, même par la voix. On peut changer un peu sa voix pour qu'elle soit un peu plus. Allez, j'y vais, Non, je rigole, je blague, j'adore blaguer moi. Et c'est vraiment, même avec d'autres personnes, de dire eh oh, je mets des limites là, n'allez pas trop loin quand même avec moi, je suis pas là pour qu'on me prenne pour une serpillère, hein, par moment. Voilà. Et juste mettre cette action par moment dans quelque chose qui vous plaît, une activité ou quelque chose, ça augmente le masculin en vous. Et ça va vous permettre de retrouver une abondance dans votre vie. Une action qui vous ramène une abondance. Donc
ça va fertiliser quelque chose soit dans une activité ou autre pour vous faire avancer, mais vous avez la boussole, une nouvelle direction. Peut-être vous avez une activité que vous avez actuellement, mais peut-être mettre dans cette activité quelque chose en plus pour prendre cette nouvelle direction. Pas changer complètement de boulot, mais c'est c'est mettre quelque chose en place pour que ça fonctionne ou alors quelque chose en plus de votre activité pour que les gens vous voient un peu mieux ou autre. Comme moi, je fais plein de choses. Je fais de la peinture, je fais des bijoux en pierre. euh, euh, si j'énumère tout, je fais de la couture, je fais des sacs. Là, il faut que je me remette à faire des sacs. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais il faut vraiment... Et puis, moi, j'ai pensé à ça, c'est vous les montrer, ces sacs, voir si ça vous plaît. Et moi, j'ai ça dans les mains. J'avais une maman qui était couturière. Elle est décédée depuis pas mal de temps. Et j'étais un petit peu dans la couture sans plus, mais c'était par moments, j'étais un peu dans la couture. Et c'est vrai que avant qu'elle décède, j'ai dit, moi, j'ai envie de faire des sacs avec les jeans, en découpant les poches, en faisant des décorations dessus, en remettant du tissu dedans. Je pourrais vous montrer ça une autre fois, j'en ai déjà fait quelques-uns. Mais je vous les montrerai si ça intéresse les personnes d'avoir un beau sac en jean. Euh, mais avec, c'est pas du jean qui est usé, hein, c'est vraiment, je récupère les pantalons qui sont encore bien sains et ils sont lavés et ils sont corrects, ils sont repassés et c'est nickel, quoi. Voilà. Donc, moi, je vous dis ça, mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui vous plaît depuis un certain moment que vous avez envie de mettre en place, de montrer d'autres compétences que vous avez intérieurement et de mettre une action de force dedans? Voilà. Et ça va vous faire avancer plus dans une abondance, vous faire découvrir autrement. Pour ceux qui aiment faire des pendules en bois ou ceux qui aiment bien, les hommes qui aiment bien, là je suis par rapport aux hommes, mais sculpter, mais essayez de faire plein de choses, des choses peut-être qui vous plairont, que vous êtes doué, que vous savez pas, peut-être aussi, mais allez-y. Et pour les femmes, c'est pareil. Il y a peut-être plein de choses que vous aimez faire, hein. Voilà. Voilà pour, je vais prendre le doute deck quand même. On me dit: «Prends le doute deck». On me dit ça, vous avez prié pour que ça fonctionne. On me dit bien qu'on entend vos prières, hein, quand vous avez des difficultés et on me dit bien que, ces prières, elles vont arriver et que ça va être, florissant pour vous. On me dit peut-être qu'il y aura une autre personne, peut-être vous allez vous mettre, je sais pas, par rapport à votre activité avec une autre personne pour, mettre en place certaines choses, qui vous plaisent ou pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. On voit qu'encore le masculin, il est à l'envers. Donc il faut rehausser un petit peu votre masculin pour, changer cette énergie. Là, je parle pas d'amour, hein, je vais pas parler d'amour parce qu'on me dit, vraiment que c'est le masculin qu'il faut faire ressortir et on me le redit là. Changer cette énergie en plus haute qui va vous apporter une belle abondance. Et ouais. Et par rapport, soit un partenaire, soit votre mari, votre femme avec qui vous travaillez, ou avec des amis, ou des collègues, ou je sais pas, dans vos domaines, il y a quelque chose à mettre en place. Et ça, moi j'ai deux fois le changement d'énergie. Vous allez retrouver, vous allez remettre de la lumière dans votre vie. On me dit que vous en avez l'intuition, vous allez recevoir, et ça va créer un nettoyage dans votre vie pour vous redonner un coup de fouet. Ça va vous remettre une autre énergie et ça va créer un beau changement dans votre vie, une belle renaissance de vous-même. On me dit qu'il y a encore un peu d'attente, mais vous allez couper avec d'anciennes énergies. Peut-être il y a ouais, c'est peut-être des anciennes énergies à libérer par rapport, et en remettre d'autres. Il y a quelque chose peut-être que vous mettez en place depuis un certain moment
qu'il faut lâcher et remettre une autre énergie par-dessus. On me dit bien que ça va aller vers de belles énergies et vous allez être plus dans le bien-être intérieur. Voilà. Alors, je vais prendre un autre tarot. On voit une évolution. On voit une évolution au niveau des énergies, une belle évolution, au niveau des capacités aussi. Et on me dit bien que vous êtes reliés. Soit c'est des personnes qui canalisent en faisant des capacités tous les jours dans un certain travail. Ça peut être un menuisier, ça peut être un architecte, c'est des personnes qui dessinent. Mais on me dit bien que vous avez des compétences à rechercher encore plus, à mettre en place. Moi, je donne des exemples. Je donne des exemples, mais si vous avez des métiers là, bon, c'est peut-être des métiers d'hommes, mais je suis sûre que menuisier, il y a peut-être des femmes qui font de la menuiserie parce que les femmes, elles sont pas bêtes de leurs mains non plus, hein. Moi, je sais tenir un tournevis et un marteau et oui, je me débrouille, hein. Je sais utiliser une perceuse, je sais visser une vis avec une perceuse. Je sais remettre ma poignée de fenêtre qui est dévissée pour la resserrer. Divine Nature, elle se débrouille, hein, le bricole, hein. Moi, j'aime bien aussi, hein. Puis des fois, quand on n'a pas le choix, faut bien se débrouiller tout seul quand il n'y a personne. Voilà. Moi, l'autre fois, j'avais ma, ma poignée de fenêtre qui bougeait. Et je dis, mais comment je peux faire ça? Mais c'est comme quoi on canalise et on est guidé parce qu'il y a un moment, il y a le petit truc blanc derrière la poignée qui s'est défait. Et ça m'a montré la vis. Ah, je fais, ah oui, d'accord. Ok, je prends le tournevis, je revisse, je remets le petit truc. Et puis comme quoi, j'ai jamais appris, mais on m'a montré. Vous voyez? Des fois, demandez et on vous montre. Pourtant, ça s'est pas défait tout seul, hein. Alors, je vais juste mettre une ligne et je vais prendre l'oracle G. Après, je ne l'avais pas sorti. Donc, on me dit que vous allez sur une belle élévation, une belle évolution, et on me dit bien que vous êtes connecté. Vous recevez par rapport à vos capacités. On voit que si vous évoluez et que vous y croyez un peu plus et que vous mettez beaucoup plus d'amour dans tout ce que vous mettez en place, ou même des choses toutes simples que vous aimez faire et que vous y mettez beaucoup plus d'amour par rapport à tout ce que vous faites avec vos mains, avec votre tête, et plus en conscience, on me dit. Vous allez voir que euh, il y a une harmonisation qui va se mettre en place au niveau de votre corps, de votre tête, je ne vais pas tout expliquer, hein, de tous les chakras, il y a tout qui va se réharmoniser. Et du fait que vous ouvrez votre cœur, vous faites ça en pleine conscience, vous allez prendre plaisir à le faire. Et vous allez, on me dit, ça me parle de votre enfant intérieur, vous allez nourrir votre enfant intérieur avec beaucoup d'amour par rapport à ce que vous allez faire. Voilà, donc ça va harmoniser plein de choses à votre niveau, au niveau de votre être. Et par rapport à ça, on me dit bien que vous allez reprendre une belle force en vous, un courage pour aller de l'avant. Et on me dit bien que là, vous allez prendre encore plus votre place, la place que vous devez être. On me dit la place que vous devez... ouais. Prenez votre place, n'ayez pas peur. Montrez-vous tel que vous êtes, avec vos compétences. Et même si elles ne sont pas pareilles que les voisins ou les autres, et qu'on est tous différents, mais montrez-vous tel que vous êtes, même si vous êtes différents. Ça, on a du mal. La société n'accepte pas toujours. Et c'est bien dommage. Mais ce serait bien que tout le monde prenne sa place avec ses capacités qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et si on montrait ça un peu plus à nos enfants,
que d'être toujours en cours. Eh ben, t'apprends ton histoire géo, c'est bien, ils apprennent, il faut de l'école, il faut de l'apprentissage, mais il faut apprendre aussi dans tout ça de qui on est à l'intérieur de soi, qui on est, quelle énergie on a, qu'est-ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qu'on a à faire. Mais ça, on ne l'apprend pas depuis, à part les parents qui sont vraiment connectés là-dedans. Moi, j'ai appris vraiment très tard par rapport à ça, hein. Voilà. Je vais prendre l'oracle G. Allez, pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre 2024. Mais on est tous en train de travailler des choses, hein. Vous n'êtes pas les seuls. Divine Nature, elle est toujours en train de travailler plein de choses. Des fois, elle se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Des fois, c'est compliqué. Donc, quand c'est comme ça, je dis, ben, je prends un quart d'heure, une demi-heure, je me pose et puis j'arrête de réfléchir. Et puis des fois, c'est compliqué de se dire, ben, arrête de bosser, prends du temps pour toi. Et puis là, tu auras l'esprit beaucoup plus tranquille et tu pourras mieux réfléchir. Ben, il y a des moments où on ne le fait pas toujours, hein, on ne s'écoute pas. Même en étant thérapeute, des fois on dit, faut faire ci, il faut faire ça. Mais moi, je le fais, mais il y a des moments, j'ai pas envie et puis j'ai envie que ça avance comme vous mais il y a toujours un temps d'attente ou autre à mettre des choses en place. Ça, Divine Nature, pour travailler sur elle. Même toute seule, elle a travaillé sur elle, hein, à un moment, hein. D'où les guidances, que je peux faire aussi pour vous aider par rapport aux guérisons que j'ai pu faire, aux progrès, à tout ce qui m'est arrivé dans ma vie depuis toute jeune. C'était compliqué. Moi, oui. C'était très douloureux. J'étais en souffrance. Une adolescence, ben, moi, j'avais un papa qui était très, 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 très dur avec moi, mais que j'adore, mais il était trop dur avec moi. Et ça, j'ai jamais voulu faire avec mes enfants. Donc, je suis une mère poule. Je suis une mère poule et moi, je donne beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça, j'ai su le garder. J'ai su le garder en moi. Euh, cette sagesse, euh, ce, se garder ce cœur-là, ce cœur toujours à donner, à vouloir aider les autres. J'ai toujours gardé ça malgré les souffrances qu'on m'a fait vivre, malgré les souffrances. J'aurais pu devenir très méchante, mais non. Non, je dis, moi, la méchanceté, j'aime pas ça. J'aime pas les bagarres, j'aime pas. Ouais, j'aime pas, non. Je suis contre ça. Allez, je vais mettre une deuxième ligne. Ah, hop,